Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous autres, tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lorsque nous avons été élus, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Je sais qu'il y en a plusieurs qui s'ennuyaient de nous autres, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont appelé me demandant s'il n'y avait plus de séance du Conseil. Alors, effectivement, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était le 16 janvier, au début de l'année. Alors, bienvenue à la séance du Conseil de ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la consultation publique. Donc, le premier règlement, c'est le règlement 652-2017, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation institutions et équipements publics. C'est pour des terrains municipaux. Donc, on modifie l'affectation des terrains qui appartiennent à la ville, soit le parc des Deux-Rivières, qui est situé là, entre le boulevard Lacroix et le barrage gonflable, au coin là, des rivières Chaudière et Famine, ainsi que les terrains que la Ville a acquis là, entre le parc Veilleux et l'usine d'épuration. Alors, est-ce qu'il y a de l'opposition, ou des commentaires ou des questions concernant cette première consultation publique? Alors, la deuxième, le 653-2017. La deuxième consultation, donc, c'est pour le règlement 653-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Tantôt, nous étions au niveau du plan d'urbanisme. Donc, on agrandit la zone PB 926. Ça, c'est pour agrandir les terrains acquis par la Ville entre le parc Veilleux et l'usine d'épuration. Et on remplace la zone RE 229 par une zone PB 229, PB étant pour public, qui comprend les terrains de la Ville situés entre le barrage gonflable et le boulevard Lacroix. On modifie également les marges de recul qui vont être de minimum 1 mètre et la hauteur sera, pour ce que, si jamais il y a des bâtiments, c'est une hauteur minimum de 1 étage, maximum 2 étages. Alors, la même chose, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, d'éclaircissements? Alors, on parle du fameux terrain à côté des passerelles. C'est bien, merci beaucoup. Alors, nous avons tous les membres ce soir. C'est la dernière fois avant quelques temps, parce qu'il y en a qui quittent vers des pays plus chauds la semaine prochaine. Alors, on leur souhaite des belles vacances. Nous, on va demeurer ici dans le banc de neige pour tenir le fort. Alors, vous avez eu tous la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des commentaires ou des changements à proposer? Non? Il y aurait des ajouts. À 733, il faudrait ajouter mandat à la firme d'ingénieurs les services EXP Incorporés pour l'élaboration des plans et devis pour le plan Chaudron sur le terrain de l'espace public. Oui. À 734, on ajouterait modification au contrat émis à l'entreprise Agence PGS Incorporée. Et à 735, on ajouterait acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande d'oxygène liquide et de gaz carbonique pour une période de 5 ans. OK, c'est beau. Proposé par Mme Bougie. Oui. Appuyé par Mme Quirion. Merci beaucoup. Premier point, c'est la séance que nous avons tenue le 16 janvier. Est-ce que des gens ont des questions concernant le procès-verbal de cette réunion, qui était la première de l'année? Proposé par M. Thomassin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Maintenant, nous allons passer au projet de règlement, le 4.1. Le 4.1, c'est le projet de règlement 650-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à inclure un terrain situé à l'intersection de la 8e avenue et de la 15e rue dans la zone publique institutionnelle PB 723,
Donc, nous sommes au coin de la 15e rue, 8e avenue, et c'est pour le projet d'Adoberge. Proposé par M. Thomasin. L'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour le règlement 657-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à augmenter la hauteur maximale permise dans la 87e rue, près de la rivière Chaudière, et d'autoriser des unifamiliales et jumelées entre la 27e rue et la 28e avenue. Donc, on crée une zone qui est la zone CD 145, avec les terrains qui sont situés derrière la salle de quilles Élite. C'est le bâtiment là, qui est en face du carrefour Saint-Georges. Et pour ces terrains-là, qui sont plus bas pas mal que le boulevard Lacroix, on modifie la hauteur permise, qui était de 2 étages et 10 mètres, pour permettre jusqu'à un maximum de 6 étages et 24 mètres. Le règlement prévoit aussi de modifier la zone RB 824. Nous sommes dans la 27e rue et 28e rue, en haut de la 16e avenue. On crée aussi une zone RB 831 de façon à permettre un secteur additionnel pour des habitations unifamiliales jumelées. Je propose. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du règlement 658-2017, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Donc, il y a deux objets à ce règlement. Inclure le 615 30e rue, dans une affectation commerciale, alors qu'actuellement, c'est dans une affectation résidentielle. C'est pour permettre l'aménagement de stationnement pour le Ultra-Prix. Et d'inclure aussi le 124-50 boulevard Lacroix dans une affectation résidentielle forte densité au lieu d'une affectation commerciale. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.4. 4.4, c'est pour le règlement 659-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Encore là, on a 2 objets dans le règlement. Donc, au niveau de l'Ultra-Prix, c'est agrandir la zone commerciale pour permettre l'aménagement de stationnement au 615 30e rue. Et pour le 124-50 boulevard Lacroix, pour l'inclure dans la zone RE 341, zone qui est multifamiliale pour un maximum de 30 logements. Les 2 derniers règlements, on aura une consultation publique qui aura lieu le 13 mars prochain. Le règlement d'urbanisme n'étant pas susceptible le plan d'urbanisme n'est pas susceptible d'approbation référendaire, mais le règlement de zonage, oui, lui, l'est. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Nous allons passer aux avis de motion et dispense de lecture, le 5.1. Donc, 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 650-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est le règlement qu'on a vu tout à l'heure qui vise à inclure l'édifice qui est au coin de la 15e rue de la 8e avenue dans la zone PB 723 pour permettre le projet de l'Adoberge. Proposition par Mme Quirion, appuyé par M. Perron. Merci. C'est un avis de motion. Un avis de motion à dispense de Ah, lecture. j'étais trop vite. Avis de motion. L'avis de motion par Mme Quirion. Chance que vous avez pour écouter. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 652-2017, règlement qui modifie le plan d'urbanisme, qui vise à agrandir l'affectation institutions et équipements publics pour les terrains municipaux de la ville, soit au niveau entre le barrage gonflable et le boulevard Lacroix, et aussi entre le parc Veilleux et l'usine d'épuration. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis est donné par M. Thomasin. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 660-2017, règlement qui modifie le règlement 646-2016, décrétant les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2017. Le règlement vise à modifier le dernier paragraphe de l'article 12 en remplaçant 52 $ par 66 $ et 21,50 $ par 27,50 $. Ces montants-là, ce sont les montants pour la cueillette des ordures ménagères au lac des Îles, parce que l'association du lac des Îles nous a demandé, en période d'été, d'augmenter le nombre de fréquences de ramassage des déchets, et c'est les coûts rattachés à cette augmentation de fréquence-là. Avis de motion avec dispense de lecture. OK. L'avis est donné par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.4.
5.4, c'est pour donner une avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 661-2017, c'est le règlement sur les colporteurs. Donc, les principales modifications au niveau du règlement, c'est que le nouveau règlement prévoit qu'un permis par personne sera nécessaire, alors qu'avant, il pouvait y avoir un permis par organisme. La durée du permis est de 30 jours maximum, non renouvelable avant 500 jours. Les heures permises pour effectuer du colportage, ce sera entre 10 h et 19h30, et ce sera interdit presque la totalité des jours fériés. Le colporteur ne peut prétendre qu'il est mandaté, recommandé ou parrainé par la Ville, sinon il pourrait se faire retirer là, son permis. Le colporteur ne peut solliciter à tout endroit où il y a une affiche qui indique « pas de colporteur ». L'amende minimale sera de 400 $, ça peut aller jusqu'à 1 000 $, et de 600 $ à 2 000 $ en cas de récidive. Le règlement ne vise pas les étudiants, les personnes sollicitant des fins religieuses ou politiques. Donc ça peut être fait sans permis. Les organismes à but non lucratif sont aussi autorisés s'ils répondent à l'un des critères suivants. L'organisme agit principalement sur le territoire de la municipalité. L'organisme bénéficie de l'appui d'un groupe de bénévoles résidant sur le territoire de la municipalité, ou l'organisme a sa principale place d'affaires sur le territoire de la municipalité, ou une entente de service avec un organisme ayant sa principale place d'affaires sur le territoire de la municipalité. Avis de motion, dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par M. Redmond. Merci. 5.5. 5.5, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 662-2017, règlement relatif au branchement et aux services d'aqueduc et d'égouts sanitaires et pluviales de la Ville. Les principales modifications qui sont apportées à ce règlement-là, il y a premièrement au niveau des... lorsque nous avons des racines d'arbres qui bouchent des tuyaux. Donc, à l'avenir, si c'est bouché du côté de la Ville par rapport à l'entrée de service, la Ville va s'occuper de défrayer les coûts. Si c'est du côté privé, ce sera le privé qui va s'en occuper. Ensuite, au niveau des enrobages de conduite, on va être plus sévère au niveau des vérifications. Donc, les entrepreneurs vont être aussi avisés que la Ville va faire plus de vérifications à cet effet-là. On ajoute aussi des normes pour des conduites, lorsque la conduite privée, donc qui part de l'entrée de service jusqu'au bâtiment, sera de 15 mètres et plus. Il devra y avoir une analyse bactériologique pour le tuyau d'aqueduc et un test d'étanchéité pour le pluvial et le sanitaire. Et aussi, une autre obligation, c'est lorsque les travaux exigent un plan d'ingénieur pour la gestion des eaux pluviales, nous allons exiger une attestation comme quoi les travaux ont été faits conformément au plan. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis est donné par Mme Quirion. Merci beaucoup. Maintenant, l'adoption des règlements, le 6.1. 6.1, c'est le règlement 646-2016, règlement qui amende le règlement sur les permis et certificats et le règlement de zonage. Ça vise à modifier les exigences relatives aux enseignes. Les principales modifications étant qu'on augmente le nombre d'enseignes de type C. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans nos principales zones commerciales. On va permettre jusqu'à 3, 5 ou 8 enseignes selon la superficie et le nombre de façades du bâtiment. Cependant, on garde la même superficie maximale d'affichage. Donc, ça donne, pour la même superficie permise, la personne aura plus de possibilités là, pour s'afficher. On permet aussi des enseignes de type écran, un peu comme celle que la Ville a au centre sportif La Croix-du-Til. Pour des commerces à très grande surface, il y a certaines conditions d'utilisation. On revoit aussi les normes des enseignes sur terrain au centre-ville et on modernise aussi le vocabulaire pour s'adapter au nouveau type d'enseigne. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Secondé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 649-2016, règlement qui modifie le plan d'urbanisme, qui est pour agrandir une affectation institution et équipement public au coin de la 8e avenue et la 15e rue. Donc, c'est pour le projet de la d'auberge. Nous sommes au niveau du plan d'urbanisme. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.3. 6.3, c'est pour l'adoption du règlement 654-2017, décrétant des dépenses en immobilisation pour l'extension de services municipaux, la réfection du réseau routier, l'amélioration du réseau d'éclairage. Donc, c'est un règlement qui prévoit un emprunt de 2 660 000
dont 500 000 en extension de services municipaux, 1 619 025 pour réfection du réseau routier, 500 000 pour l'amélioration du réseau d'éclairage et 40 975 en frais de financement. C'est sur une période de 20 ans et ce sera imposable sur l'ensemble des immeubles de la Ville. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.4. 6.4, c'est pour l'adoption du règlement 655-2017 décrétant des travaux sur la voie d'accès et la piste de l'aéroport pour un montant de 1 925 000 et un emprunt au montant de 750 000 Donc, l'emprunt sera sur une période de 20 ans, soit de 750 000 sur l'ensemble des immeubles imposables de la Ville. Et le 1 175 000 sera pris à même la réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques, le règlement 234-2007. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je l'appuie. Appuyé Oui. par Mme Bougie. Merci. 6.5. 6.5, c'est pour l'adoption du règlement 656-2017, le règlement qui décrète le programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Donc, les modifications qui sont apportées, c'est qu'on enlève le comité de rénovation de Québec, puisqu'il n'y a plus de subvention là, de la Société d'habitation du Québec dans ce programme. On ajoute aussi comme condition de versement de l'aide financière une obligation que les taxes ou les sommes dues à la Ville pour les meubles subventionnés soient à jour. Donc, il n'y a pas de retard dans les paiements là, dus à la Ville. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé seconde. par Mme Thibodeau. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolution. 7.1. 7.1, c'est pour l'approbation des comptes. Donc, c'est une recommandation de Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière. Elle a fait d'autoriser le paiement des comptes pour un montant de 3 507 150 et 31. Ça couvre la période du 7 janvier au 2 février 2017. Proposition. Proposé. Et je vais appuyer. J'ai proposé. Je suis entend des sons de là-bas. Là. Moi, Proposé de M. Thomasin. Votre Appuyé. auditif n'est pas correct, M. Ajoutez votre appel. C'est ça. On va le remonter. Et appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci beaucoup. 7.2. 7.2, c'est au niveau de la radiation de créances. Donc, c'est d'autoriser la radiation de créances pour un montant total de 12 616 et 38. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. 7.3, c'est pour l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une camionnette pour le service de sécurité incendie. Nous avons reçu 4 soumissions. Clich Ford Incorporated, 40 683 et 91. Beauce Auto 2000 Incorporé, 40 809 et 23. Saint-Georges Chevrolet Buick et Cadillac GMC, 40 897 et 76. Et Kennebec Dodge Chrysler, 45 315. Toutes les soumissions sont conformes. Donc, nous recommandons d'accepter la plus basse soumission, soit celle de Clich-Ford, au montant de 40 683 et 91. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.4. 7.4, c'est pour l'acceptation de la soumission pour la fourniture sur demande de thiosulfate de calcium. Nous avons reçu une seule soumission, soit celle de produits chimiques CCC Limité, au montant de 15 728 et 58. Nous avons un rapport de Mme Louise Côté qui confirme que la soumission est conforme. Nous recommandons de l'accepter. Propose. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.5. 7.5, c'est l'acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier. Donc, la Ville prévoit aller en soumission au service d'ingénieurs pour faire la surveillance de différents chantiers. Et les critères proposés sont l'expérience de la firme pour 15 points, compétences et disponibilité du chargé de projet 25 points, expérience de l'équipe de surveillance et capacité de relève 30 points, description des rapports et suivi 20 points et adresse de service 10 points. Proposition. Proposé par M. Redmond. J'appuie. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.6. 7.6, c'est l'engagement de la Ville concernant l'entretien du bassin de rétention.
Donc, nous avions adopté une résolution le 12 septembre pour le plan et estimation pour des travaux dans la 165e rue, 20e avenue, 21e avenue. Et pour que le promoteur puisse avoir son certificat du ministère de l'Environnement, la Ville doit s'engager à entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales. C'est prévu que ces ouvrages-là vont être cédés à la Ville, donc c'est normal qu'on s'engage à les entretenir. Proposition. Proposé, Mme Quirion. Et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.7. 7.7, c'est l'autorisation d'un mandat à Plomberie Gilles Busque Incorporé pour l'installation d'un raccordement d'eau potable avec un système de double clapet à l'usine d'épuration. Donc, on avait réalisé des travaux pour emmener la conduite d'eau potable jusqu'à l'usine d'épuration. Et M. Alain Roy, directeur des services techniques, fait une recommandation à l'effet de faire les travaux sous contrôle de dépenses en donnant un contrat à la Plomberie Jules Busque Incorporée pour des travaux évalués à 18 500 $. Donc, ce serait d'autoriser ce mandat de 18 500 $. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.8. 7.8, c'est l'affectation d'un montant de 246 181,18 au Fonds pour l'éducation en l'environnement. Donc, le règlement 241-2007 qui crée le Fonds d'éducation à l'environnement prévoit qu'on y verse les redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Le règlement prévoit aussi que le Conseil peut, par résolution, modifier ce montant. Donc, une recommandation à l'effet de verser 246 181,18 au Fonds pour l'éducation en l'environnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.9. 7.9, c'est l'acceptation du protocole d'entente avec Transport Autonomie Beauce-7-Chemin pour l'année 2017. Donc, nous faisons une recommandation à l'effet d'accepter l'entente avec Transport Autonomie, que la Ville agisse à titre de ville mandataire et d'autoriser la signature du protocole par M. le maire et le greffier. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. L'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.10. 7.10, c'est l'acceptation des prévisions budgétaires pour 2017 de l'Office municipal d'habitation. Donc, nous avons reçu les prévisions budgétaires pour l'année 2017, soit des revenus de 671 164 $, des dépenses de 1 343 234 $, ce qui laisse un déficit de 672 049 $. La Ville s'engage à payer 10 de ce déficit et le reste est payé par la Société d'habitation du Québec. Proposition. Proposé par Mme Quirion. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.11. 7.11, c'est cession d'une partie de 85-86e rue, 11e avenue, 14e avenue. C'est Construction Robert Bernard Incorporée qui a complété les travaux d'infrastructure pour faire la rue ainsi que les réseaux d'aqueduc et d'égouts. Donc, c'est d'autoriser la cession de la rue de ces travaux à la Ville. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.12. 7.12, c'est une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole par M. Simon Poulain. M. Poulain fait une demande auprès de la Commission pour acquérir un terrain d'un voisin qui est pour agrandir son érablière. Le tout est conforme à nos règlements. Selon l'inventaire des terres du Canada, les sols dans le secteur sont de classe 7. Cela n'aura aucun effet négatif sur le développement des activités agricoles. Et il n'y aura pas non plus d'impact sur l'homogénéité de la communauté agricole. Et le vendeur conservera une superficie de 40,2 hectares, soit une superficie suffisante pour la pratique de l'agriculture. Proposition. Par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.13. 7.13, c'est le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le bâtiment situé au 102 à 112 18e rue. Donc, la Ville avait donné un accord de principe. Les travaux ont été faits. Le tout respecte le règlement 556-2015 visant la revitalisation des bâtiments. Donc, il est recommandé au Conseil de verser un montant de 30 000 $ qui représente le montant total de l'aide financière prévue à Gestion Chaudière Incorporée pour les travaux de revitalisation du 102 au 112 18e rue. Je propose avec le plus grand plaisir. Proposé par Mme Thibodeau. Je l'appuie. Appuyé par Mme Quirion. Merci.
Le 7.14. 7.14, c'est un accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le 122-00 au 122-02, Première Avenue. Donc, on a une recommandation du Comité de rénovation Québec à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention. Le montant admissible serait de 30 000 pour la subvention. Donc, il est recommandé de donner un accord de principe pour ces travaux. Proposition. Proposé par M. Fortier et J'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.15. 7.15, une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur de Place de l'Église pour le 405 18e rue. Donc, c'est le foyer Saint-Georges qui est situé au 405 18e rue qui a fait une demande pour réaménager et agrandir son stationnement. Le tout est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme à l'effet que ça respecte les critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il est recommandé d'autoriser l'émission du permis. Je propose. Proposé par M. J'appuie. Thomasin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.16. 7.16, c'est la location d'un espace dans le motel industriel à concept d'usinage de Beauce. Donc, le concept d'usinage de Beauce a fait une demande pour louer un local de façon temporaire pour un projet spécial. Donc, ce serait jusqu'au maximum 1er juillet 2017. Il serait d'autoriser la signature du bail par le maire et le greffier. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.17. 7.17, c'est l'acceptation d'une proposition concernant la location d'un espace dans le motel industriel avec Beaucolor Peinture Industrielle. Beaucolor Peinture Industrielle avait loué le motel industriel. Il y avait une prolongation de bail qui s'est faite du 16 juin au 31 octobre 2016. Durant cette période-là, ils avaient déménagé, mais n'avaient pas complètement vidé le local. Il y avait aussi un équipement sur lequel ils devaient s'engager à enlever, qui est sur le toit du motel industriel. Donc, on a un engagement écrit à l'effet qu'ils vont retirer l'équipement. Et c'est une recommandation en fait d'accepter leur proposition quant au coût du loyer pour la période où ils avaient déjà quitté le local. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.18. 7.18, c'est modification du bail amphithéotique avec Aviation CMP Incorporée. Donc, la Ville avait signé un bail amphithéotique avec le groupe Canam-Manac Incorporé pour la construction d'un aérogare à l'aéroport. Aviation CMP a acquis tous les droits de groupe Canam-Manac Incorporé dans ce bail amphithéotique. Le bail doit être modifié parce qu'il y a eu un agrandissement de l'aéroport, donc il faut ajuster le terrain en conséquence. Et il y a aussi une servitude d'égout pluvial qui doit être prévue dans le bail. Donc, c'est d'autoriser la signature du bail qui est préparée par Maître André Poirier, notaire, et d'autoriser le maire et le greffier à signer. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. J'aurais une Fortier question Jean-Pierre. là-dessus, M. le maire. Oui. Le local au 2e étage, là, qui est réservé pour la ville, fait partie de ce bail-là? C'est le prochain sujet. Si vous pouvez attendre, c'est à 7.19, M. Redmond. Donc, 7.19, c'est modification au bail de location de locaux avec Aviation CMP. Donc, Aviation CMP est locataire du terrain par bail amphithéotique. On construit l'aérogare et la Ville loue des locaux à Aviation CMP dans l'aérogare. Donc, il y a le local pour au niveau des douanes, le local de Club aéronautique, entre autres. Il y avait le bail existant qui était enregistré au bureau de publicité des droits. Ne correspondait pas tout à fait aux occupations actuelles. Donc, on a fait les ajustements pour correspondre aux occupations comme telles et aussi on avait des ajustements à faire au niveau des coûts d'électricité. Donc, tout ça a été fait. On a un projet de bail qui a été préparé par Maître André Poirier, notaire, et une recommandation à l'effet d'autoriser le maire et le greffier à signer le dit bail. Proposé Mme Bougie, Proposition. appuyé Appuyé. par Mme Thibodeau. Merci. Ça répond à vos questions, M. Redmond? Ça répond bien. 7.20. 7.20, c'est le renouvellement du contrat d'entretien pour la suite de logiciels Wonderware avec la firme Wonderware Canada East pour la période du 15 mars 2017 au 15 mars 2018.
Donc, ce sont des logiciels WonderWare incluant les soutiens au progiciel, le soutien technique et l'entretien des équipements. Ce serait d'autoriser le contrat d'entretien au montant de 18 080,89 pour une période d'1 an avec la firme de logiciel WonderWare. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.21. Le versement d'une aide financière à la Corporation Taxibus Saint-Georges pour l'année 2017. Aux états financiers, il est prévu que la subvention de la Ville pour le taxibus est de 400 000 ce qui représente quand même plus de 100 000 de moins que l'année passée. Et donc, c'est d'autoriser le versement de l'aide financière de 400 000 à Taxibus Saint-Georges. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.22. 7.22, c'est le versement, l'autorisation d'un versement d'une aide financière au club de patinage artistique pour la tenue de leur spectacle annuel. Donc, c'est d'autoriser une aide financière équivalente à 75 des profits nets de vente de bière au club de patinage lors de la présentation de son spectacle annuel. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Perron. Merci. 7.23. 7.23, c'est le versement d'une aide financière aux jardiniers de l'île. Donc, c'est les jardiniers de l'île prévoient faire de la plantation et des travaux d'entretien sur l'île Poseur. Ces travaux ont un impact quand même important sur la beauté et la renommée de la ville. Donc, ce conseil accorde une aide financière de 10 000 aux jardiniers de l'île. Proposé par M. Et Perron. j'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.24. 7.24, c'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien financier pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau. Donc, la Ville veut participer à ce programme pour pouvoir ensemencer pour la fête de la pêche et la pêche en herbe. Donc, c'est d'autoriser Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien financier pour l'ensemencement des lacs et cours d'eau. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et Je appuyé l'appuie. par Mme Bougie. Merci. 7.25. 7.25, c'est d'autoriser la résiliation des amendes dues à la bibliothèque municipale avant le 1er janvier 2014. Le total de ces amendes, c'est 1 139,60 $. Donc, c'est des usagers qui ne sont jamais revenus à la bibliothèque pour qu'on puisse là, leur demander de payer ces amendes-là. Donc, une recommandation elle est faite dans le cadre de la Semaine des bibliothèques de radier ces amendes. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Secondé. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.26. Appui au regroupement pour un Québec en santé. Donc, c'est une résolution qui vise à demander au gouvernement provincial de faire certaines actions pour favoriser un Québec en santé. Donc, dans le contexte social et politique actuel, amène une opportunité de premier plan pour appuyer l'implantation d'environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les municipalités, dont, entre autres, le programme d'infrastructure du gouvernement fédéral dans des projets municipaux. Il a attendu la politique du gouvernement la politique gouvernementale de prévention en santé dévoilée le 23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, qui vise comme objectif que 90 % des municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin d'aménager des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu'à la qualité de vie de leurs résidents. Donc, une recommandation en effet qu'on donne notre appui au regroupement pour un Québec en santé et qu'à cet effet, nous demandons au gouvernement du Québec de poursuivre et d'intensifier les investissements dans la création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie, tout en favorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécois et des Québécoises, par l'augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du tabagisme et par l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées, contribuant à la diminution de la consommation de sucre, et d'investir les revenus dans la mise en œuvre d'un plan concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la création d'environnements favorables et à l'intégration de saines habitudes de vie dans les milieux de vie et les quotidiens de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Je le propose. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé de Mme Thibodeau. Merci. 7.27. 727, c'est une demande de sollicitation dans les rues de la ville par Havre l'Éclaircie.
Donc, ils ont fait une demande pour pouvoir solliciter dans les rues de la ville. La politique prévoit que quand on a plus qu'un certain nombre de demandes, il y a un tirage au sort. L'éclaircie a été pigée. Donc, c'est d'autoriser une collecte de fonds dans les rues de la ville le jeudi 20 avril 2017, en cas de pluie remis au vendredi 21, pour une période de 3 heures maximale aux endroits suivants: sur la 1er avenue à l'intersection de la 116e rue, sur la promenade Redmond à l'intersection de la 116e rue, sur les accès est et ouest du barrage Chartigan, à l'intersection de la 107e rue, route 204 et la route 173, et à l'intersection de la 90e rue, de la route 173, conditionnement à l'autorisation du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Proposition. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par Mme Thibodeau. 7.28. 728, c'est une demande de sollicitation dans les rues de la ville par la Croix-Rouge canadienne. Donc, la Croix-Rouge, leur demande vise à une collecte le vendredi 5 mai 2017 et en cas de pluie remise au vendredi 12 mai 2017. Ce sont les mêmes endroits, soit 1er avenue, 116e rue, promenade Redmond, 116e rue et 107e rue, route 204 et route 173, toujours continuellement à l'autorisation du ministère des Transports et sur les accès est et ouest du barrage Sartigan. Proposition. Proposé par M. Thomassin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.29. 729, c'est une demande de sollicitation dans les rues par les Chevaliers de Colomb, 2283. Donc, leur demande vise le vendredi 1er septembre 2017 et en cas de pluie, le 8 septembre 2017, toujours une période de 3 heures et toujours aux mêmes intersections. Proposition. Proposé par M. Fortier, Et j'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Le 7.30. 7.30, c'est l'autorisation de la tenue de la fête des voisins. Donc, c'est que le Conseil autorise la tenue de la 12e édition de la fête des voisins le 10 juin 2017 et invite et encourage les citoyens à organiser une fête avec leurs voisins. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.31. 731, c'est une autorisation d'embauche d'un commis au restaurant pour le centre sportif La Croix-du-Cid. Il s'agit de Mme Alexandra Lachance. Proposition. Proposé Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.32. 732, c'est l'embauche d'un préposé aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Il s'agit de M. Aristide Zahiné. Proposition. Qui? Aristide qui? Zahiné. Proposé. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.33. 733, c'est le mandat à la firme d'ingénieurs, le service EXP incorporé pour l'élaboration des plans et devis pour le plan chaudron sur le terrain de l'espace public. Donc, nous avons une offre de service, le service EXP. On parle de quelqu'un qui a l'expérience au niveau là, des plans chaudron. Il a fait une offre de service à 17 131,28 incluant les taxes applicables pour les travaux d'ingénierie, plan de vie préliminaire et pour appel d'offres pour construction. Donc, c'est d'autoriser le mandat à la firme d'ingénieurs, le service EXP, pour l'élaboration des plans et devis pour qu'on puisse après ça aller en appel d'offres pour la construction du plan chaudron. Proposition. Appuyé. Proposé par Mme Thibodeau, Et j'appuie. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre? Ouais, le plan chaudrome, c'est en France. En anglais, c'est le skate park. Là. C'est pas qu'on fait un plancher, là. Alors, 7.34. 734, c'est modification au contrat émis à l'entreprise Agence PGS Incorporée. Nous avions 2 contrats avec cette agence, un pour l'application des règles de stationnement au centre-ville et une autre pour la sécurité lors de la cour municipale. L'entreprise a été acquise par Gardium Sécurité Incorporée. Donc, nous recommandons d'autoriser le transfert des contrats que nous avions avec Agence PGS Incorporée à l'entreprise Gardium Sécurité Incorporée. Le tout selon les modalités déjà prévues à ces contrats. Proposition. M. Redmond, appuyé M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Et finalement, 7.35. 735, c'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande d'oxygène liquide et de gaz carbonique pour 5 ans. Nous avons une seule soumission qui est Praxair Canada Incorporé pour un montant de 540 382,50.
Nous avons une recommandation de Mme Louise Côté, chef de division présentement, qui nous confirme que la soumission est conforme. Donc, ce serait d'accepter la soumission déposée par Praxair. Ça, c'est sur 5 ans. Oui. Le Proposition. montant est assez élevé, mais c'est sur 5 ans. Veuillez l'appuyer. Proposé par Mme Bougie, Veuillez l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Alors, on va permettre au directeur général adjoint de prendre une gorgée d'eau avant de passer au dépôt de documents. 8.1. 8.1, c'est la liste des permis d'urbanisme et certificats pour le mois de janvier 2017. Nous avons un total de 31 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 324 000 $. Le 8.2. 8.2, c'est le rapport d'activité du trésorier au conseil municipal. Donc, le trésorier a une obligation de faire rapport au conseil concernant les partis politiques. Il y en a un seul, donc il n'y a eu aucune activité là, au niveau du rapport financier pour l'année 2016. Et finalement, 8.3. 8.3, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour du personnel au service des loisirs et de la culture. Donc, nous avons des responsables, Jean-Marc Jean et Jacob Fauché. Et nous avons aussi des animateurs au niveau des loisirs toujours, Anaël Gilbert, Émile Jacques et Henrique Vachon. Alors, merci. Au niveau de la correspondance, Nous avons une seule lettre qui nous vient de la Société de généalogie de la Beauce, M. Jean-Nicole Dubé, président, et Mme Gemma Bédard, administratrice. Donc, c'est des remerciements pour le don de la municipalité pour l'abonnement à des banques de données et l'acquisition de documents de référence. merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Alors, pour ceux et celles qui ont participé à des réunions, s'ils ont des comptes rendus à donner. Alors, à ma gauche, Mme Bougie. Oui, moi, c'était plus pour des activités à venir. 2 points, là, peut-être. Dire aux gens, il y a 2 activités nocturnes qui s'en viennent. Il y a la dégringolade nocturne au centre de ski qui va avoir lieu vendredi. Fait que ça va être ouvert de 5h à minuit. Fait que c'est toujours intéressant, là, c'est différent. Puis samedi, il y a aussi le patinage hiver en fête, le patinage au clair de lune. Donc de 7h à 10h à l'anneau de glace, il y a de la musique, de la lumière. Fait que c'est intéressant aussi pour les familles. Puis l'autre petit point, je voulais juste revenir sur un règlement qui a été passé, là, celui sur le colportage. Fait que je veux dire aux citoyens, c'est quand même, ça fait longtemps qu'on travaille sur ce règlement-là. On sait, il y avait eu des plaintes, les gens, avec raison, là, c'était plaint, il y avait des gens de l'extérieur qui venaient vendre des choses chez nous. Fait que ça vise à venir replacer ça. Fait que si jamais vous envoyez, il y a des gens qui vont cogner chez vous puis qui n'ont pas de permis, bien, il faut faire une plainte à ce moment-là, parce que puis là, notre règlement est plus sévère, là. On avait des fois des gens de l'extérieur qui demandaient un permis pour une entreprise, puis là, ils pouvaient venir 50 personnes là, pour faire de la vente. Là, ça ne sera plus possible avec le nouveau règlement. Fait que juste être vigilant si vous voyez des choses, de nous aviser. Mais ça devrait bien faire, ça répond vraiment à un problème là, qu'il y avait. Sérieusement, je pense qu'on a un règlement qui est un des plus sévères là, dans la région. Oui, là, on a tourné la vis. Alors, là, ultimement, vous pouvez toujours empêcher les gens d'entrer chez vous, là, mais là, on va avoir des dents avec ce règlement-là. On va continuer d'encourager les jeunes qui vendent du chocolat pour leurs activités scolaires. Oui, ça ne les c'est empêche local, pas ça. du C'est tout, local. là, les jeunes et les organismes locaux. Je tiens à là, sont le dire, pas, ça va ouais, rester. c'est ça. Mais c'est important quand même que le monde appelle la Sûreté du Québec quand ils ont quelque chose qu'ils pensent qui n'est pas correct. Là. Faut se C'est plaindre. mieux qu'ils se trompent qu'ils sont là pour aller répondre à ces appels-là. On a un règlement, donc, qui l'applique. Tout à fait. Merci. De votre côté, d'autres? Bon, moi, j'ai des activités passées. Mme Bougie faisait le futur, que je vais faire le passé. Non, on a eu un comité de loisirs et sports en date du 1er février. On a eu quelques recommandations qui ont été acceptées ce soir, donc qui ont rendu résolution. Et on a eu le comité des fêtes, on a eu la randonnée au flambeau au ski de fond, qui a eu lieu à l'érablière de M. Aurélien Lessard et aussi à la cabane à la petite érablière de M. Roy. C'est le fun, parce que M. Roy vient tout le temps rouvrir sa cabane. Il allume un feu, puis le monde peut se réchauffer, tout ça, c'est plaisant. Il y avait une quarantaine de participants. Disons que la température était plus ou moins chaude, mais il y avait environ une quarantaine de participants. On a eu en fin de semaine aussi des sculptures sur neige.
Il y a eu une trentaine de sculpteurs ou de familles de sculpteurs ou d'entreprises qui ont fait de très belles choses. Allez les voir, franchement, c'est de toute beauté. Puis ça va revenir, mais ces deux activités-là, au prochain comité des fêtes, on va commencer à penser à peut-être à les modifier ou à un moment donné, il faut essayer de changer les choses, d'améliorer tout ça. C'est pas le cas si c'est pas bon, mais à un moment donné, je pense qu'il faut réfléchir un peu sur certaines activités. Puis on regarde aussi la participation. Fait que c'était les autres. J'ai eu une réunion aussi du Bercail la semaine passée. Le Bercail va très bien. C'était une réunion du CA, pas de la Fondation, mais du CA, puis ça va très, très bien présentement. Ils ont beaucoup de monde, par exemple. On voit qu'ils couvrent des services qui étaient couverts avant par le ministère de la Santé. Ça s'en vient tout dans ces endroits-là. Il y a bien des choses qui sont rendues là, mais c'est très, très... Utile. C'est le mot qui nous met. C'est tout. Merci. Côté. Madame Thibodeau, non? Bien, oui, j'aurais quelque chose Oh, à dire. Je t'en passe à Switch. Agnès, voici la parole. Ben, c'est parce que je fais partie, c'est le musée Marius Barbeau. Je sais qu'il n'est pas à Saint-Georges, mais c'est un musée quand même qui est régional. Et on a un exposant actuellement qui vient de Saint-Georges, J'ai rêvé une rivière. Alors, la rivière qui sillonne les 3 MRC, qui unit la Beauce et tout et tout. Alors, je veux inviter la population à aller faire un tour au musée Marius Barbeau. C'est toujours une belle sortie, puis c'est un musée qui nous appartient, puisqu'il est régional. Alors, c'est ça, le musée Marius Barbeau. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous faites musée-marius-barbeau.org, je ne sais pas trop, là. En tout cas, vous allez le retrouver assez facilement. Merci. C'est beau. Oui. De mon côté, moi, j'ai assisté à une couple de deux réunions. D'abord, c'était mon caucus des cités régionales au sein de l'UMQ. Les points majeurs, toujours, c'est le projet de loi 122, qui est la reconnaissance des municipalités comme gouvernement de proximité. Alors, il y avait 257 articles dans ce projet de loi-là, qui a été déposé le 6 décembre. On espère avoir une décision, que ce projet de loi-là soit adopté avant la fin de la session parlementaire. Écoutez, c'est sûr qu'on demande beaucoup. On espère je pense que tous les partis politiques confondus, que ce soit le gouvernement ou avec les partis d'opposition, sont d'accord pour donner plus de responsabilités. On espère toujours que les moyens vont venir avec, qu'on ne fait pas juste domper des responsabilités sans moyens. On a parlé aussi beaucoup du phare. C'est un nouveau fonds qui a été créé, qui a été annoncé par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. C'est le fonds d'appui au rayonnement régional. Alors, ceux qui écoutent la radio m'ont entendu. J'ai sorti un peu qu'on voudrait en profiter pour faire peut-être une nouvelle région administrative qui serait la Beauce, de remettre la Beauce en place, parce que la Beauce, comme vous le savez, au provincial, n'existe plus comme telle. On a été charcutés, on a coupé en Nouvelle-Beauce, Robert-Lich et Beauce-Sartigan, et d'autres sont allés dans le Granit. Il y en a d'autres qui sont allés aux Aides-Chemins. Alors, moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on reforme la Beauce, et puis je vais être certain que je vais rencontrer le ministre lorsqu'on a la première occasion qui va se présenter à moi pour en parler. Je pense que les régions administratives ont été créées il y a 30 ans. Peut-être qu'il faudrait peut-être regarder, voir si d'abord ça leur remplit ce qu'on s'attendait il y a 30 ans, et si on peut faire des changements. Parce que le but de la phare, ou du phare, le fonds d'appui, c'est d'améliorer le sentiment d'appartenance. Alors, on est tous ici, la génération qui a vécu la Beauce, et peut-être que les plus jeunes, il n'y aura plus de sentiment d'appartenance vis-à-vis de la Beauce. Je pense qu'on a des Beaucerons qui ont créé notre environnement, notre région. Je pense qu'on leur doit ça, qu'il faut se défendre pour sauver la Beauce. Parce que la Beauce existe au fédéral, mais elle n'existe pas comme telle au provincial. Ensuite, je fais partie du conseil d'administration du comité des aéroports régionaux. Écoutez, moi, je pensais qu'on s'est battu pendant 3 ans là, pour obtenir des fonds pour nous aider à améliorer ou à rendre notre aérodrome plus sécuritaire. Mais je peux vous dire qu'on est en avance sur la majorité des aérodromes et aéroports régionaux. Plusieurs ont été améliorés, soit pour le plan Nord, et il y en a qui ont profité, mais le gouvernement a donné les responsabilités aux municipalités après ça. Ils ont reconstruit un aéroport et ils leur donnent les responsabilités. Vous savez, dans les régions du Nord, c'est plus difficile, les populations diminuent,
les gens ne restent pas là, alors ont beaucoup de problèmes financiers, d'où la demande de plus de 50 millions, qui est le programme, le PATA, qui est le programme d'aide aux petits aéroports, là. Alors, on espère que... Mais nous, ça ne nous empêchera pas d'y aller. On y va de l'avant parce que notre aérodrome a besoin de travaux majeurs pour la rendre plus sécuritaire. Mais, écoutez, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le petit clip qui a été fait par la Ville. Je l'ai présenté à tous les représentants du conseil d'administration, puis ils n'en revenaient pas de voir notre aérodrome à Saint-Georges, là. Même si c'est un petit aéroport, un petit aérodrome, on est vraiment équipé pour se coucher tard. On prend l'expression, là. Il y a des aéroports plus grands que nous autres, plus importants que nous autres, qui n'ont pas l'équipement qu'on a. Alors, bravo à tous ceux et celles qui ont travaillé pour améliorer et s'assurer qu'on ait un aérodrome digne de ce nom, et puis qui nous aide, parce qu'on en discutait encore ce soir, on n'aurait pas autant de sièges sociaux si on n'avait pas d'aérodrome ici à Saint-Georges, de cette qualité-là, qui permet à plusieurs acheteurs et hommes d'affaires de venir ici pour faire brasser des affaires. Alors, merci beaucoup. Alors, pour terminer, je dois me pincer un peu. J'ai assisté à la présentation de trophées lors d'une compétition des cadets pour la région de Chaudière-Appalaches. Alors, c'est les cadets de l'aviation qui ont gagné. L'année dernière, j'étais fier, c'était les cadets de l'armée, mais cette année, c'est les cadets de l'aviation, le corps de cadets 890. Alors, bravo. Je peux vous dire qu'il y avait de l'énergie dans cette... Ça fait 2 ans que les Jeux se tiennent à Saint-Georges. Alors, il y avait beaucoup d'énergie dans ce gymnase-là, à la remise des trophées. Alors, bravo les jeunes, bravo les parents qui encouragent les jeunes aussi, parce qu'il y avait beaucoup de parents qui sont venus assister à la remise des trophées. C'est un bon corps, ça forme les futurs leaders de demain. Et ça les donne des responsabilités aux jeunes à travailler en équipe, puis de lâcher les Xbox de ce monde, puis les jeux électroniques, là. Alors, bravo. C'est à peu près tout. J'aurais une question. Le projet de loi 122, les juristes de l'État qui sont en grève, ça peut-tu retarder? Ah, c'est sûr que tout l'appareil administratif du gouvernement est retardé par la grève? La grève des juristes. OK. Mais l'Assemblée continue à siéger en commission parlementaire. C'est surtout lorsqu'on va se mettre d'accord pour la rédaction du projet de loi, là, ça peut retarder, mais on espère que les gens vont... Ça fait 4 mois qu'ils sont en grève. Oui. Mais on espère qu'un jour, ils vont revenir à travailler puis accomplir le boulot pour lequel ils étaient payés. Merci. OK. Ouais, questions? Alors, nous allons passer à la période de questions. Questions du conseil, membres du conseil. C'est beau. Questions du public. Commentaires. Ça fait juste 1 heure qu'on a commencé, là. Là, vous allez, juste à l'arrière du micro, vous nommez. Alors, bonjour, Miguel Pruneau. Peut-être que certains me connaissent. En fait, je suis fondateur et administrateur pour la compagnie du chèque, qui a instauré, avec la collaboration de la Ville, le piano urbain. Alors, en fait, moi, aujourd'hui, je viens juste vous voir faire une proposition. J'ai cru entendre dire de par de la résidence dans l'Ouest qui va se créer que la 10e avenue et la 10e rue se rejoindraient. Je voudrais juste voir, avant toute chose, aller plus loin, si mon affirmation est... si ce que je pense est vrai. Ça va faire partie du développement de l'Ouest, là. Oui. Mais c'est pas demain matin, là. Okay. Parce qu'il y a des projets d'habitation aussi en même temps, là. Okay. Mais est-ce que, dans l'année prochaine, est-ce qu'il y a... en fait, est-ce qu'il y a des travaux prévus pour prolonger justement la 10e avenue pour aller la connecter avec la 10e rue? Pour l'instant, c'est pas prévu pour l'an prochain. Bon. Ben, en fait, moi, tout ce que je voulais vous mentionner, c'est que si ça là, dans cette rue-là, il y a plusieurs stops qui sont déjà là. Il y a 5 arrêts qui sont là. Et les gens ne les font pas beaucoup. Je pense qu'il y en a quand même, c'est 5 sur 1,5 km. Donc, si un jour vient la jonction entre la 10e avenue et la 10e rue, j'aime bien le rond-point dans l'Est. Je pense que ce serait le fun d'avoir peut-être ce genre... Le carrefour giratoire. Oui, exactement. Ouais. Puis que peut-être, en fait, de continuer là, les arbres et aussi les arbres le long des terres, anciennement les terres Aurélien Lessard, quand ils vendent, il y a beaucoup de vent dans ce secteur-là. Vous avez eu des lumières l'année dernière dans ce coin-là. Mais je pense que ce serait beau, vu que c'est la portion qui s'en va vers le parc des Séchutes. Personnellement, j'ai 31 ans. Quand les gens viennent nous voir en pause, le parc des Séchutes est quand même souvent un attrait. Donc, je trouverais ça le fun que cette portion-là, qui, pour l'instant, n'est pas la plus jolie de la rue, il y aurait des possibilités peut-être de mettre des arbres. Puis, ça ralentirait aussi le trafic. Je pense que c'est la fondation principale qui l'a prouvé que quand il y a des arbres, les gens ralentissent. Donc, peut-être de planter des arbres dans ce secteur-là. Moi, je sais que
je reste plus haut. Je suis l'avant-dernier, en fait, avant d'arriver à la fameuse aéroport. Donc, vous parlez de... J'avais des questionnements par rapport à ça. Et M. Nicolas qui a répondu par téléphone la semaine dernière. Mais c'est ça, il y a quand même beaucoup de circulation de plus en plus dans ce secteur-là. Puis, si ça donne de planter des arbres pour ralentir un petit peu le trafic, des fois, là, ça pourrait être, avec le parc des séchés, il y a quand même beaucoup de gens, des marcheurs, des vélos et compagnie. Écoutez, en premier lieu, M. Bruno, je voudrais vous remercier de votre implication. Puis écoutez, mais je vous recommande de suivre un peu l'actualité politique municipale. Vous allez voir la journée où on va commencer à développer ce coin-là. Vous serez toujours le bienvenu à me donner des idées. Parce qu'on aime ça quand les citoyens viennent nous voir puis ils nous font des propositions. C'est vous autres qui vivez dans le coin. Et des fois, il y a des choses qu'on n'a pas pensé autour de la table. Puis c'est des gens comme vous qui n'ont pas peur de venir ici par le micro puis de nous forcer à s'améliorer. Ben, c'est juste que je pensais qu'en fait, avec le développement là, de la résidence pour personnes âgées, je n'étais pas sûr quelle rue venait croiser quelle rue. Là, fait que moi aussi, je vais venir en avoir le cœur net. Parce que c'est ça. Je trouve qu'il y a une belle possibilité dans ce coin-là de développement aussi. Merci tout le monde. Sachez qu'on a à cœur la beauté de la ville. Excellent. Okay. Lâchez pas, M. Bruno. Merci. Alors, proposé par M. Thomasin pour la levée de la séance, Mme Thibodeau appuyée, et je vous invite pour le lundi, le 27 février, pour la prochaine séance du Conseil. D'ici là, merci beaucoup et à la prochaine. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.